Bonjour monsieur. Bonjour. Puis-je oser poser une question? Oh, c'est toujours faisable. Bah, écoute, hein, dans le constat précédent, hein, j'ai compris que, attention, il y a des questions interdites. Hein. Oh, interdites, pas nécessairement, mais qui ne devraient pas nécessairement apparaître non plus, voilà. Bon, alors j'ai le droit de poser une question alors. Ah, ben, faut tenter quand même, non? Mais tu sais pas à quoi tu t'exposes, hein, parce qu'une question en amenant une autre, tu risques de la déferlante, hein. Ah, allons-y, on va voir, faut prendre des risques des fois. Bon, alors, en fait, ce que je voulais savoir, c'est que, ben, ça va un peu dans la continuité de ce qu'on a dit, parce qu'apparemment, ce que j'ai compris, là, c'est que, finalement, heureux soient les simples d'esprit, parce que, bon, la lucidité, c'est un double tranchant. Tu vois, on tombe dans une espèce de puits sans fond de la subjectivité, et je me posais la question, comment, quand on n'a pas vraiment une grande connaissance de la métaphysique, de la science traditionnelle, comment doit-on faire pour ne pas tomber dans l'erreur? Parce qu'il y a une multitude d'interprétations possibles des textes, tu vois. Alors tu te parlais de boussole, oui, mais quand on a la boussole et qu'on ne sait pas s'en servir, on n'est pas plus avancé, tu vois. Donc faut être lucide, mais faut pas vraiment l'être, tout en l'étant un peu. Enfin bon, c'est pas évident non plus. Bon, c'est peut-être c'est un peu à l'envers, parce que la simplicité d'esprit, c'est pas d'être un simplet qui comprend pas très bien ce qu'on lui dit ou ce qu'il peut voir. C'est justement l'inverse. La simplicité consiste à être la lucidité. Ouais. Quelqu'un de simple, c'est qu'il comprend, il a du bon sens, il est en rapport direct avec sa nature et la nature de son environnement. Il est donc incorporé parfaitement bien dans le cadre de la nature dans son ensemble. Voilà, c'est un simple, c'est ça. C'est pas simple dans le sens péjoratif qui est venu s'instaurer par la suite, où on parle de quelqu'un qui est simple d'esprit, c'est qu'il lui manque une tasse, comme on dit. C'est pas ça l'histoire. C'est pas dans le sens simpliste. Ah non, c'est vraiment une simplicité qui est justement la position exacte à avoir à l'égard de tout. C'est-à-dire, c'est plutôt dans le sens qui n'a pas de torsion, quoi. Je l'entends comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une certaine innocence. Oui, mais une innocence ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est... On ne peut pas duper, justement, quelqu'un qui est vraiment innocent dans le sens de cette simplicité. Celui qui est dupe, c'est celui qui est justement compliqué, en l'occurrence. Voilà, c'est ça, heureux les simples d'esprit, c'est qu'ils sont parfaitement d'accord. Tu peux pas les duper. Est-ce que ça serait Adam et Ève avant la chute? Parce que bon, après la chute, ils ont touché l'arbre de la connaissance, et donc ça a été finalement, ils y ont plutôt perdu que gagné. Ben, disons qu'ils étaient incorporés en eux toute cette simplicité inévitablement, puisqu'ils sont à l'origine, en somme, c'est l'expression de la manifestation du principe Adam et Ève. Voilà comment les choses apparaissent. Et je dis, en tout cas, cette simplicité, voilà comment est-ce qu'il faut l'envisager. Parce qu'il y a toujours une possibilité de s'entortiller autour de tout avec le raisonnement. Mais le raisonnement, c'est ça qui est en général compliqué et tordu chez quelqu'un. Voilà, c'est qu'il utilise son raisonnement comme si c'était véritablement son intelligence. Et le fait de raisonner autour d'une chose, ça représente pour lui une valeur qui va au-delà de la réalité de ce que représente le raisonnement. Le raisonnement, c'est un outil. Mais
Et ce qui détermine le fait que l'on va réfléchir de telle manière ou de telle autre à l'égard de telle chose, ça touche l'intelligence directe. Et si le raisonnement l'emporte, parce que c'est l'ego en quelque sorte, c'est cette portion là, qui veut toujours se mettre, trouver une solution, une issue pour pouvoir s'imposer, alors ça c'est effectivement la complication d'esprit qui est l'inverse de cette simplicité. En l'occurrence. Alors moi je comprends pas que par exemple qu'une logique qui est quand même une certaine cohérence dans le développement de quelque chose puisse finalement ne rien représenter du tout. Ben, bien sûr, la logique en elle-même. Une erreur, pour qu'elle soit parfaite, pour qu'elle soit logique, mais ça reste une erreur en soi. Alors la détection de l'erreur en l'occurrence ne vient pas de la logique. C'est ça où on parle de l'intuition même intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance profonde dans l'homme qui lui donne exactement le bon sens, voilà, disons. Le Saint-Esprit, il a du bon sens, donc pour lui, il ne peut pas aller s'entortiller dans des questions qui sont simplement des espèces d'imbroglio de pensée et de raisonnement. Il pose des questions sensées qui correspondent au sujet précis qu'il a réussi, lui, qu'il peut voir, qu'il appréhende quand même dans la mesure de ses possibilités, et il veut compenser certains manques qu'il aimerait compenser, c'est-à-dire qu'il aimerait pouvoir répondre clairement à telle ou telle chose ou telle autre. Ça, c'est une démarche, mais il est déjà bien axé sur le sujet en question. Ou bien alors, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est simplement de la rhétorique, avec du raisonnement, avec de la logique, et qui se promène n'importe où sans avoir de boussole, de centre. Et cette boussole, elle n'est pas la connaissance dans le sens dialectique, elle est une connaissance dans le sens de l'être lui-même, c'est-à-dire dans l'homme, il y a un centre, et c'est ce centre même qui est cette boussole. D'accord. Autrement, c'est absolument, c'est sans fin, comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est ça le côté infernal, c'est l'enfer, cette chose-là, c'est une manifestation de l'enfer, où il y a de toute façon rien qui puisse être satisfaisant plus que quelques secondes dans une existence, dans le sens que tout se remet en question systématiquement. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de centre, il n'y a aucune raison de trouver, de vouloir stabiliser quelque chose là au milieu, il n'y a aucune raison. Ce qu'il y a, c'est que tout peut être, suivant comment on se positionne, on peut tout contourner, on peut tout entortiller. On peut tout expliquer. On peut tout expliquer, mais expliquer des explications qui sont pas des réelles explications, qui sont simplement un étalage d'une certaine logique par rapport à un point de vue. Et je veux dire par là, c'est pas ça une connaissance. Une connaissance, c'est une compréhension qui va bien au-delà de tout ça et qui peut partiellement s'exprimer dans des mots. C'est possible, mais partiellement, dans le sens que ces mots vont représenter un symbole par rapport à cette connaissance. D'ailleurs, on le voit. Tandis que cette recherche, tandis que cette espèce de constance de questionnaires qui sont simplement des réponses qui font germer chaque fois une question, par principe, c'est ça une ignorance manifestée, c'est l'ignorance. C'est ce qu'on trouve par exemple dans le monde, dans les études profanes, c'est qu'à un moment donné, un savant qui a été faire toutes les écoles de la Terre, il ignore savamment. Voilà, c'est-à-dire qu'il
Il peut tout expliquer son ignorance sans jamais comprendre. Il ignore encore plus que les autres. Voilà. D'ailleurs, on le voit, la capacité que l'homme a à s'arranger tout le temps pour justifier tel ou tel acte. Voilà, c'est des arrangements continus. J'entends, ça n'a rien à voir avec une compréhension de quoi que ce soit, ni même de comprendre la faiblesse humaine. C'est se positionner, en quelque sorte, comme étant le centre même de tout. Un plagiat grave, ça correspond à une époque comme la nôtre, où finalement, les gens se prennent pour Dieu, quoi. Dieu est en tout, mais tout n'est pas Dieu. Voilà, c'est ce qu'il faut arriver à comprendre. D'accord. Et quand tu disais que la vraie connaissance, c'est quand on a tout oublié, est-ce que ça rejoint un peu tout ce qu'on vient de dire? Oui, parce que la vraie connaissance, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Effectivement. Parce que tout cet imbroglio de termes plus ou moins savants appendus les uns aux autres ne représente qu'un reflet lointain de ce que peut être la connaissance en tant que telle, qui ne peut pas être exprimée autrement que par des symboles. Est-ce que ce serait aussi l'impression synthétique qu'il reste de tout ce qui a été appris? Bon, je ne sais pas la signification. Au bout d'un moment, tout paraît plausible dans les mots. Voilà, moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est ce que représente la connaissance en tant que telle, d'où elle est issue, de quelle manière il faut se positionner pour être en accord avec elle. Voilà l'intérêt qu'il peut y avoir, sorti de là, les différentes façons dont on peut tourner les trucs, les mots, les choses, pour essayer d'en trouver un autre... Je suis d'accord, mais il est quand même dit d'aller chercher la connaissance jusqu'en Chine. Donc ça veut bien dire qu'il faut quand même apprendre. Le fait d'aller chercher la connaissance jusqu'en Chine, ça ne signifie pas qu'il faut absolument tout savoir par le menu. Ça n'a strictement aucun rapport avec ça. Ça, c'est la manière moderne de vouloir aborder une science qui consiste à disséquer toutes les parties les plus minimes et d'inventer des nouveaux appareils pour pouvoir couper encore en deux ce qui n'était plus coupable, qui ne pouvait plus être divisé, etc. Mais de toute façon, on ne fait que de prolonger, d'allonger la question, mais surtout de ne jamais trouver de réponse réelle. Oui. Voilà. C'est une autre manière. Alors, il est vrai qu'on parle de synthèse, mais synthèse ne signifie pas la réunion d'un ensemble parce que ça devient plutôt du syncrétisme, voilà. Tout à fait. Alors, c'est peut-être une connaissance pratique et pas théorique qu'il faut chercher. C'est pas non plus... C'est pas la bonne position. La connaissance en tant que telle n'a pas à être qualifiée autre que par son terme d'origine, qui est la connaissance comme telle, c'est tout. Non, mais tu dis souvent qu'il faut le vivre, il faut plus... Oui, parce qu'il faut vivre ces choses-là dans le sens qu'il faut justement se positionner de manière à ne pas s'embarquer dans des élucubrations, dans des extrapolations, on va dire. Des extrapolations dont on ne connaît pas les rouages, on ne sait pas qu'est-ce qui peut faire poser certaines questions, alors que ces questions-là ne sont pas des questions, c'est des réponses. Oui. On fabrique des questions avec des réponses. Je veux dire, à quelque part, c'est en soi une maladie. Alors, le simple d'esprit, il a du bon sens. Et puis, de ce fait-là, pour lui, il ne va pas chercher où il n'y a rien à trouver. Il ne cherche pas les poux parmi la paille, comme on dit. Oui. Il n'y a rien à trouver, à chercher là. Tout est bien clair et net. Oui. Il a une clarté d'esprit, le simple d'esprit. Voilà.
Tandis qu'autrement, c'est un esprit ténébreux. C'est-à-dire que tout devient mouvant. C'est les sables mouvants. Alors ces pensées mouvantes qui ne font que de se positionner qu'en rapport à des impulsions qui viennent du monde sensible, c'est-à-dire de ce qu'il ressent, de ses sensations. Oui. Voilà. Donc c'est ça en quelque sorte une sorte de position infra-animale. Voilà. Oui. C'est sûr. Donc c'est des questions totalement profanes, quoi. Ah oui, c'est défendre la profanation d'une manière continue. Parce qu'il n'y a pas une recherche du sacré là-dedans. Il y a une recherche de la complication et de trouver quelque part une entorse à faire à un endroit. C'est une position aussi comme ça, volontaire ou pas d'ailleurs, c'est pas ça, mais je veux dire, c'est-à-dire que c'est celui qui reste cloué là-dedans, il se condamne à ne jamais rien comprendre. Et à être lui-même en quelque sorte. La question, la réponse, tout à la fois, mais il est tout seul, c'est une espèce de... C'est un isolement total. Le sacré, qui ne l'a pas intégré? C'est-à-dire, on pourrait dire qui, dans le sens pas d'un personnage en particulier, mais qui en nous ne l'a pas intégré? C'est celui qui justement fait obstruction à toute intégration. C'est là où je dis qu'il faut pratiquer. Pourquoi il faut pratiquer des méthodes qui permettent une concentration et donc de pouvoir s'appliquer sur quelque chose qui a de la valeur? C'est qu'il faut pouvoir diminuer en quelque sorte la force de l'ego qui est là, qui est destructeur de toute connaissance et toute valeur. Alors ces questions-là, qui sont posées constamment, elles sont en quelque sorte l'entraînement pour construire cet ego, le renforcer. Il faut se rendre à l'évidence de la réalité des choses et ne pas s'illusionner, parce qu'il y a une des parties qui est tout simplement quelque chose qui est une illusion, c'est-à-dire un mensonge par rapport à la vérité. Donc c'est pas égal qu'il y en ait un qui gagne ou l'autre, parce qu'il faut qu'il y en ait un qui gagne. Non, ça c'est le résultat final. De toute façon, c'est qu'il y en aura un qui gagne. Mais le seul qui peut gagner en finale, c'est de toute façon la vérité, puisque le restant est une illusion. Eh bien écoute, on va finir là-dessus. Oui. Au revoir. Au revoir.